Accueilli par Patrice Cellario, ministre de l'Intérieur, Marc Monet, conseiller artistique du festival, et Jean-Charles Curaud, directeur des affaires culturelles, son Altesse royale la princesse de Hanovre, présidente du Printemps des Arts de Monte-Carlo, a assisté au concert événement du samedi 1er avril à l'Auditorium Régnier 3. Le concert du retour en principauté de l'orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa, déjà présent à Monaco en 2013, mais cette fois-ci uni à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. L'histoire de l'Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa est exemplaire. Il a été fondé par un non-musicien, ex-pilote de ligne, Armand Diadjenba, qui n'avait d'autre lien avec la musique que sa passion, comme d'ailleurs tous les musiciens qu'il a réunis autour de lui. Sans formation musicale et même sans instrument, il a acheté quelques violons, en a fait copier quelques-uns avec des matériaux de fortune. Ainsi est né l'Orchestre symphonique kimbanguiste, le premier orchestre symphonique d'Afrique centrale. La démarche, au départ, c'était toute simple, c'était de rassembler des gens. Et c'est à travers la musique qui est une passion, chacun d'eux a trouvé la passion, une vocation et s'est dit pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure. C'est ce qui a fait qu'ensemble, on a pu trouver les moyens, on a pu mettre les moyens pour que nous puissions acheter nos instruments, à acheter les méthodes. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé. On n'avait absolument rien du tout, c'était juste un peu de moyens. Au programme de ce concert, d'abord deux œuvres originales. L'une intitulée Mon identité a été composée par le directeur musical de l'ensemble, Armand Diadjenba. La seconde, Luba, par Héritier Mayumbi Ngandi, premier violon. On s'est dit avec des amis, c'est bien bon de continuer à jouer de Beethoven, Mozart, tous les autres compositeurs, mais pourquoi ne pas jouer aussi nos propres œuvres à nous. C'est comme ça que je me suis mis à l'écriture. Et l'œuvre qu'on va jouer ce soir, je l'ai intitulée Mon identité. Parce que j'ai voulu, dans cette symphonie, que le Congolais puisse reconnaître la musique congolaise, bien la musique traditionnelle congolaise, et en même temps, l'Occidentaux puisse aussi s'y retrouver. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une symphonie qui serait carrément un métissage de la musique classique. Il y a une deuxième œuvre d'Héritier Mayimbi Mbangi qui s'appelle Luba. Ah oui. Luba, c'est une des tribus de chez nous. Et Héritier s'est inspiré justement de ces rythmes pour essayer d'écrire cette musique. Et comme je l'ai dit, la démarche, c'est vraiment amener les Congolais à écouter des orchestres symphoniques et pourquoi pas les amener aussi à découvrir le classique occidental. Je pense que c'est important d'entendre ce qu'imaginent les Africains de notre culture dont ils s'emparent, parce que ce sont eux qui s'emparent, ce n'est pas nous qui leur avons imposé quoi que ce soit. Donc ils s'emparent de notre musique, la façon de l'écrire, mais ils font leur musique, et elle est très différente de la nôtre. Enfin, les musiciens de l'orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa avec les musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo ont ensemble interprété la 8e symphonie de Beethoven dirigée cette fois par le maestro Julien Leroy.